aller à la rate. On est condamné pour aller à la rate. Aïe, aïe, aïe. Regarde ce qui est très américain et stupide. Donc là, t'es Alcatraz. Derrière la voiture, t'as pas le droit de fumer. Sinon, stop, smoke, et tu passes, tu t'assois ici et tu as le droit de fumer. C'est typiquement américain. Paradoxe ricain de mes couilles. Putain, on est bien en France, hein. On n'a pas de pétrole, mais on a les idées, nous, en France, hein. Ah, moi, ça. Alors pour le vlog, hein, on va pas tout montrer. Mais regarde-moi ça. Regarde les cellules de l'époque. 1,5 mètres sur 2. Sur la vie de ma... Regarde leurs cellules. Regarde leurs cellules. Nous on a la télé, on a... Alors on va vous montrer assez rapidement. Regarde. À quoi les SS y ressemblaient? Les SS y ressemblaient à ça. Donc ici, tu vois, c'était la prise de poste. C'est Zama. C'est le côté administratif. Là, regarde, on va voir le bureau des directeurs qu'il y avait. Regarde. Tu vois ici, JFK, la prison, elle a arrêté en 1962. John Fitzgerald Kennedy, je pense qu'ici, c'est son frère. Ils étaient très Kennedy, là. Hein. C'était Robert Kennedy. Et ça, c'est les différents directeurs qu'il y a eu. Comme dans les films Shawshank, Les Évadés, des vraies têtes de fils d'up. Voilà. Et lui, apparemment, la légende dit qu'il s'est suicidé parce que justement, la prison, elle a fermé à cause d'une évasion. Donc regarde, ici comment c'est. Regarde comment c'était. Tous au garde à vous, le directeur, il venait, ouais, c'était des bouzebs. C'est un truc de fou. Voilà la SS, hop. Il venait ici, il prenait son arme. Voilà. Voilà. Là, il te montre à peu près les SS qui y méritent, apparemment. Tu vois? Voilà à quoi il ressemblait. Ici, c'est ce qu'on appelle le Mirador. Tu vois le Mirador, Zahma? Le Mirador de l'époque. Et regarde, les SS, ils étaient équipés de quoi comme arme? Ce qu'on appelle les anti-guns. Anti-bandy-gun. Chape le parlu. Regarde le parloir. Le parloir, c'était comme ça. Là, hop, regarde. C'est ça le parloir. Et tu pouvais avoir une visite par mois. Une visite par mois. Incroyable, incroyable, incroyable. Ah là, qui c'est qui se rappelle des évadés? Frank Norris avec la... Tu vois, du film. Ils se sont évadés par là, regarde. Regarde la cellule typique d'un prisonnier. La cellule typique. Par précision, hein, les gars, ils restaient ici 23h sur 24. Hein, 23h sur 24. Donc là, je cherche le mitard. On va aller voir un peu le mitard. Frank Weverman, c'est le dernier prisonnier qui est sorti de la prison en 1963. Là, il te montre à peu près tous les prisonniers qui sont passés par là. Moi qui kiffe l'histoire, Wallahi, c'est incroyable. Donc, je vous fais rapidement. Robert Simmons, c'est le premier Africain-Américain qui vient de Géorgie. Il a refusé d'aller à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Ils lui ont mis 18 piges de rate. Voilà. Ici, on a Ellsworth Bumpy Johnson. Donc, il t'explique un petit peu, à peu près, il avait 10 ans, il a été accusé d'avoir tué un homme à 10 ans. C'était à l'époque où il y avait la ségrégation raciale, évidemment, c'était faux. Tu vois, là, on continue. Ici, on a le premier Black Panther. Il est là, le premier Black Panther. Il est resté 15 ans ici. Il est resté 15 ans ici et il était connu pour... Il était turbulent. Il était turbulent parce qu'il défendait déjà la cause noire. Vous avez cru que c'était vous qui levez le poing au cinéma alors que vos femmes, elles sont blanches? Vous allez voir Black Panther, vous levez le poing au cinéma alors que vos femmes, elles sont blanches. Tiens, ils sont là. Ils sont là. Lui, c'est le fameux employé modèle. Putain, je supporte plus leur accent.
Lui, c'est le fameux employé modèle que tu vois dans tous les films. Tu sais, dans tous les films, il y a toujours un employé, enfin, un prisonnier, excuse-moi, j'ai employé. Lui, c'est le prisonnier modèle. Tu le vois toujours dans les films. Dans les films, il y en a toujours un qui dit « Attends, tiens, apprends » et tout. Les évadés, quand vous l'avez vu, vous vous rappelez ou pas, les évadés avec Morgan Freeman et tout le reste, eh ben, lui, c'est l'équivalent d'Andy Dufresne. Voilà. Là, c'est marqué, hop, il est resté 10 ans ici, il s'est réinséré. C'est un modèle de réinsertion, ce mec. Alors lui, c'est le meilleur. Il a fait 25 piges de rate parce qu'il devait 16 $. Vraiment ça. Il a volé 16 $. 25 piges de rate. Tu vois? Il a tué un officier en 1936. Et en 1936, il a tué un SS. Et il a tué un SS et il est mort ici, lui. Hein. Ici, on est au bloc D. Le bloc D, c'était pour les prisonniers modèles. Donc, ils avaient du mobilier. Ils pouvaient dessiner. On leur donnait un matelas, un lit. On leur donnait de quoi dessiner. Regarde. Tout détenu modèle. Des jeux, des dominos, ainsi de suite. Ils pouvaient jouer de la musique. Ça, c'était tous les prisonniers qui étaient bien vus. Ça, c'est la bibliothèque, la fameuse bibliothèque. Et voilà, la bibliothèque, pour tous ceux qui ont fait de la rate, c'était un endroit où c'était important pour nous. Parce que la bibliothèque, c'est un endroit où on peut se croiser, on peut parler avec les gens, ainsi de suite. Tu passes de la bibliothèque à la lumière, aux ténèbres. Regarde ce que c'est le mitard. Regardez ce que c'est le mitard. Le mitard, c'était ça. Ah bien. Il n'y avait qu'une bouche à air ici et ici pour respirer. Aucune lumière, rien. Ça veut dire que quand il fermait les cellules, tu vois, donc là, on ne peut pas le faire, mais quand il fermait les cellules, tu étais dans le noir le plus complet. Regarde l'épaisseur. Donc là, les frères, on est en promenade. Regarde la promenade. Regarde la promenade, comment elle est. Elle est grande. Pour nous, la France, on va dire, elle est grande. Mais il faut voir le nombre de détenus qui étaient là. Mais regarde, comme dans les films, assis. Voilà, quoi. Ils avaient le droit 1 heure par jour. La promenade. En fait, la promenade, ce côté-là, là. Ce côté là-bas. Ce côté là-bas que tu vois, qui est plus. En fait, c'était pour jouer au baseball. Regarde. Truc de l'époque. Ça, c'est la fameuse bataille de 1946, où il y a des SS qui sont tombés. Ça, c'est toute l'équipe qui ont fait en sorte que ça parte en live. Une mutinerie. Voilà le journal de l'époque. Tu vois? Le gardien qui a été tué, c'est lui. Là, tu le vois mieux. Il a été enfermé dans cette cellule, ils l'ont battu à mort. Voilà. Ceux qui ont vu les évadés avec Clint Eastwood. Voilà, on y est. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, après la visite, si vous avez envie de le regarder, vous allez regarder, les évadés. Le cerveau, c'était lui. 138, Frank Morris. Il était là. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le film, avec les fausses têtes, ils ont fait des fausses têtes en papier, bien sûr. Et là, ils se sont échappés par la bouche d'aération. On a encore les cuillères qui sont en bas. Regarde, ils ont creusé le mur et il y a encore les détritus des cuillères. Frère qui s'appelle je crois que c'est les frères Angel ou les frères un truc comme ça. Donc voilà. Tu peux voir. Voilà, hop. Incroyable, mais vrai. Incroyable, incroyable, incroyable. Ils étaient là, quoi. Les mecs, tu te dis que les mecs, ils étaient là, quoi. Regarde la cellule. Donc là, sur Broadway, ce qu'ils appellent Broadway, tu vois, les détenus noirs étaient séparés des autres. Parce qu'il y avait tellement la guerre entre les hispaniques, les blancs, entre eux. Donc déjà à l'époque, on les mettait là, en pleine ségrégation raciale, bien sûr. Et dans les années 60, comment un noir demandait du travail? Il leur disait, est-ce que vous prenez les noirs?
C'était la première question. Sombre époque, terrible époque. Et tu vois ce qui est extraordinaire, tu sais comment ils ont baptisé cet endroit-là, là, tout cet endroit-là, ils l'ont appelé Times Square. En référence à New York Times Square, tellement il y avait un lieu de vie ici, ils se croisaient ici. En fait, donc là on a fini, donc on y va. Le frère il m'a dit, lui il a mis le casque, nous on était en train de faire le vlog. Le frère il m'a dit que si la prison elle est fermée, c'est l'océan qui effritait les bâtiments. L'océan, le sel qui effritait les bâtiments. Et John Kennedy, quand il est venu au pouvoir, il voulait réinsérer les détenus et tout le reste.